Bonjour à tous, on est parti pour une courte session de pilates avec un gros focus sur les abdos. On commence en position allongée. Donc, je t'invite à venir t'allonger sur le dos. Prends le temps de bien allonger toute ta colonne. Plie les genoux et garde les deux plans de pied bien ancrés dans le sol, les talons relativement proches de tes fessiers. On commence ici par trouver son bassin neutre. Donc ton bassin neutre, sans trop te prendre la tête, à un moment tu t'es positionné dedans, où c'est juste ta cambre naturelle. On veut sentir au point de contact ton sacrum. Tu vas avoir potentiellement le bas du dos qui va être plus ou moins éloigné du sol, donc c'est ta cambre naturelle. Elle est propre à chacun, chacune. Je veux ici que tu sentes tes côtes dans ton dos, toute ta cage thoracique, épaules omoplates et les bras en contact avec le sol. Si à tout moment, cette position de bassin neutre, ça te semble un peu bizarre ou tu n'arrives pas vraiment à connecter avec ton centre, il y a toujours la possibilité, bien sûr, de venir plaquer totalement le bas du dos dans le tapis, mais idéalement, on va chercher à garder cette neutralité du bassin. Une fois qu'on y est tous, essaie de bien sentir hanche gauche, hanche droite, même poids de chaque côté, le bassin est stable. Prends une longue inspiration par le nez et dans les côtes. Donc, au lieu de gonfler ton ventre, cherche à sentir les côtes qui s'ouvrent vers l'extérieur, vers le sol et vers le plafond. Expire par la bouche. Et là, tu cherches à aspirer le nombril et à venir engager les abdos du bas vers le haut, comme si tu zippais un petit corset. Encore juste 2 fois la respiration latérale thoracique. Inspire par le nez dans les côtes. Sens tes côtes s'ouvrir comme un accordéon. Et expire par la bouche. Et là, cherche vraiment à zipper ce petit corset sur la taille qui se resserre. On cherche ici à connecter avec son transverse, muscle abdominal profond, qui fait comme une petite gaine de chaque côté de ta taille. Dernière fois. Inspire par le nez dans les côtes et expire. Sens ici la stabilité du bassin grâce à l'engagement du transverse. On garde cette respiration et pour la suite, prochaine expiration, décolle genou droit puis genou gauche en chaise renversée. C'est de sentir que la position de ton bas du dos n'a pas changé. Tu as toujours les mêmes points de contact entre tout ce qui est ton buste et le sol. Commence avec un toe taps alterné. Inspire, fais glisser le pied droit tout doucement vers le sol en gardant l'angle à 90 degrés. Et expire, zip le nombril remonte. Pareil à gauche. Encore 3 de chaque côté. Là, je veux que tu focuses sur la position de ton bassin et sur ces points de contact qu'on a placés au tout début. Encore 2 de chaque. J'inspire quand la jambe descend. J'expire quand elle remonte. Je ne laisse pas ici le corset s'exploser. Une dernière fois avec jambe gauche. Ramène les 2 genoux ensemble. Colle tes jambes ensemble comme si tu n'en formais plus qu'une seule. On part avec les 2 jambes. À l'inspiration, descend plus ou moins vers le bas. Je veux pas que tu laisses ton bas de se creuser. Expire, zip le nombril et remonte. Encore pour 5. Inspire vers le bas. Garde les omoplates en contact avec le sol. Et expire, remonte. Plus que 3. Encore 2. Tu n'es pas obligé d'aller toucher le sol, bien sûr. Tu peux t'arrêter avant. L'idée, c'est de garder son centre engagé. Dernière fois, on se retrouve avec les genoux en chaise renversée. Viens tendre les bras vers le plafond. Donc, tes bras ne sont plus en contact avec le sol, mais tes épaules omoplates, toujours. On part sur un dead bug. Inspire, viens tendre la jambe droite et glisse le bras gauche vers l'arrière. Garde les côtes fermées et expire, reviens en position initiale. On alterne. Jambe gauche, bras droit. Garde la longueur dans la colonne. Et expire, reviens. Encore 2 de chaque côté. Du coup, là, tu as la jambe qui vient de challenger ton centre, qui va faire creuser le bas du dos. Ton bras, il va faire se décoller l'omoplate. Ton job, garder les mêmes points de contact qu'au départ. Dernière fois avec la jambe gauche, le bras droit. Puis reviens les 2 genoux en chaise renversée, 2 bras vers le plafond. Ici, 2 options pour la suite. Option 1, place bout des doigts dans la tête, coude ouvert. Option 2, garde les bras vers le plafond. On part dans notre chest lift. Alors de la prochaine expiration, on décolle le buste, la tête. Et soit tu viens tendre les bras vers l'avant, soit moins vers la tête. Inspire, relâche le buste, la tête au sol. Encore pour 5. Cherche à garder la nuque longue et dégagée. Et quand ton haut du dos vient former un C, si tu peux, essaie de garder toujours cette cambre naturelle, de ne pas plaquer totalement le bas du dos sur le sol. Encore pour 2. Une dernière fois. Viens bloquer dans ce chest lift. Idéalement, omoplateur du sol. Pense à abaisser tes épaules et à les glisser légèrement vers l'arrière. On part sur une centaine dynamique où à l'inspiration, on va faire 5 battements de bras, genoux fléchis. Et expire 5 battements, jambes tendues. Inspire, plie les genoux. Et expire, tends les jambes. Inspire, 4, 3, 2, 1. Expire, 4, 3, 2, 1. Inspire, 4, 3, 2, 1. Expire, 4, 3, 2, 1. L'objectif, c'est de garder toujours le petit corset zippé, de garder cette stabilité au niveau du bassin. Il nous reste encore pour 4. Plus que 3.
Encore pour 2, continue de pumper, épaules loin des oreilles. Une dernière fois, 4, 3, 2, 1, expire, 4, 3, 2, 1, stabilise ici, puis plie les genoux, rapproche les genoux de la poitrine, tête au sol. Hésite à bouger un petit peu de gauche à droite, faire tous les petits mouvements qui peuvent se faire du bien. Et pour la suite, on va venir placer la main droite sur la cheville droite, main gauche, genou droit. Pour la suite, il y aura toujours 2 options, garder la tête au sol ou la tête décollée. Lors d'une expiration, si tu le souhaites, décolle le buste, la tête, et dans tous les cas, on va venir tendre la jambe gauche loin du centre de son corps. Utilise tes 2 bras pour comprimer ta cuisse droite proche de toi. Trouve une position entre jambe droite et jambe gauche, et on part en single leg stretch. Inspire, switch, et expire, switch, et expire, switch. Encore pour 4. Garde toujours les hanches bien imprégnées. Si tu as choisi une flexion de buste, garde une belle flexion de buste, sans le grand droit qui s'engage. Les 2 derniers. Dernière fois. Bloc avec genou gauche proche de toi. Rapproche genou droit proche de genou gauche. Pose la tête au sol si tu l'avais gardé les collés tout du long. Et on part sur un double leg stretch. Tes jambes sont collées ensemble. Expire, peut-être redécolle le buste, l'épaule tête si tu le souhaites. C'est possible aussi tête au sol. Et c'est facile lors d'une inspiration. Tends les bras et les jambes dans un grand V sans lâcher le centre. Expire, cercle les bras, plie les genoux, mains sur les chevilles. Encore 5. Inspire, ouvre. Et expire, ferme. Plus que 4. Encore 3. Encore 2. Et comme dans ton dead bug, tu as les bras qui veulent faire descendre les omoplates quand toi tu ne veux pas. Et tu as les jambes qui veulent faire creuser du bas du dos quand toi tu ne souhaites pas. Dernière fois, replace la tête au sol, ça a été décollé pendant quelques instants. Et pour la suite, on va venir tous te placer bout des doigts dans la tête, coude ouvert. On enchaîne avec un criss-cross. Expire, viens placer ton coude droit contre ton genou gauche. Trouve un contact si tu peux, si c'est pas possible, c'est pas grave. Tends ta jambe droite et cherche à décoller ton épaule gauche également. De toute façon, tu as une enclume sur la hanche droite, on ne veut pas qu'elle se décolle. Et on est parti. Inspire, switch, et expire, switch. Encore 6, 5, 4, plus que 3. Garde toujours ce bassin stable. C'est de ne jamais reposer les épaules. Allez, plus que 2. Dernière fois. Ramène les 2 genoux à la poitrine, tête au sol. Ok, dernière petite variante. On va venir replacer bout des doigts derrière la tête, coude ouvert, tends les 2 jambes vers le plafond. Cherche ton bassin neutre, côte fermée, nombril aspiré. Option pour celles qui le souhaitent, retrouve ce chest lift et omoplate décollée. 6 répétitions d'un double leg lower. À l'inspiration, descend les jambes légèrement, doucement vers le bas et expire, zip le nombril, puis remonte sans plaquer les lombaires au sol. Encore pour 5. Encore pour 4. Plus que 3. Essaye d'aspirer ton nombril une microseconde avant de remonter les jambes. Nous faisons une dernière répétition. Et doucement plie les genoux. Genoux à la poitrine, tête au sol. N'hésite pas à bouger un petit peu de gauche à droite. Ok. Première bonne partie faite. Pour la suite, replace les 2 pieds au sol et éloigne les talons de tes fessiers. Genre pas mal d'espace. Retrouve ce dos long. On décontracte bien la nuque, épaules loin des oreilles. Tends les 2 bras vers le plafond. Il va nous falloir un roll-up. Et expire, viens ici décoller le buste, la tête, rétroverse le bassin, donc pour une fois volontairement plaque les lombaires sur le sol et viens te redresser tout doucement. Viens placer le ventre en direction des cuisses. Inspire, recule, la épaule au-dessus du bassin, notre bassin neutre. À l'expiration, je rétroverse mon bassin, j'arrondis mon bas du dos, milieu du dos, je fais fondre mon nombril, ma cage thoracique vers le sol et je dépose vertèbre par vertèbre, mon dos, tête sur le tapis. Inspire, bras vers l'arrière, expire, on est parti pour remonter. L'objectif, c'est vraiment de trouver le plus de fluidité possible. Sentir comme une vague au niveau de la colonne. Nous en faisons encore pour 2. Là, cherche toujours à garder les épaules loin des oreilles et la même distance entre les omoplates. On s'attend en position assise. Ici,
cherche à tendre plus ou moins les jambes. Si tu peux les tendre à 100% et continuer tes roll up and down, go. Si tu as besoin de garder une petite flexion, garde les flexions. Et on est reparti pour 4 répétitions. On ralentit toujours. Là, on cherche vraiment fluidité, contrôle et lenteur dans le mouvement. Encore pour 3. Ta colonne vient former un C. Quand tu montes et quand tu descends. Donc j'ai entendu, ça va être toujours un petit peu plus compliqué qu'un genou fléchi. Une dernière fois, pour une répétition complète. On vient monter lors d'une longue expiration, les jambes actives, on vient pousser les talons dans le sol pour faire contrepoids. Et on s'attendra tous dans notre position allongée. Ok, il va nous falloir un demi-roll-up. On va venir remonter légèrement, garder le bas du dos. Comme dans une forme de J un petit peu, donc bas du dos assez rond. Et on bloquera. À l'expiration, décolle le buste. Plaque les lombaires au sol et vient te redresser. Ok, on reste un petit peu là, posé sur notre sacrum, nombril aspiré. Prochaine expiration, option jambes fléchies ou tendues, viens monter cette jambe droite. Inspire, repose talon droit, on switch et expire jambe gauche. Encore 2 de chaque côté. Donc essaye vraiment de sentir que ta colonne forme ce J. Quand on cherche à aspirer le nombril, à le faire fondre vers le sol. Dernière fois jambe droite, puis une dernière fois jambe gauche. Replace les 2 talons au sol et expire, repose tout ton dos sur le sol. Inspire, on à l'arrière, on est reparti. Retrouve ton J. Pense à bien reculer ici les épaules, à serrer légèrement les omoplates. Prochaine expiration, on commence avec la jambe gauche pour changer. Tendu ou fléchi, les deux vont bien sûr. Essaie de bien sentir ton sacrum sur le sol. Et prochaine expiration, la jambe droite rejoint la jambe gauche comme magnétisée. Replace pied droit, pied gauche. On switch, jambe droite, bloc. Expire, jambe gauche. Repose un pied, puis l'autre. Encore une fois en commençant par jambe gauche. Puis une fois en commençant par jambe droite. Ok, replace les 2 talons, petit break. Redéroule la colonne. On se doute qu'il va falloir faire peut-être les 2 jambes ensemble. Et expire. Half roll-up, retrouve ta forme de J. Toujours ici le nombril bien creusé. Serre tes 2 jambes ensemble, toujours fléchi ou tendu. Et expire, cherche à faire voler les 2 jambes. Inspire tout doucement, contrôle le retour. À l'expiration, on décolle. Encore pour 2. Une dernière fois. Replace les talons au sol et expire, déroule. Ok, n'hésite pas à prendre une petite pause, à étirer les bras, les jambes. Et il nous reste du coup une dernière variante. Là, c'est une petite préparation pour aller vers le teaser, mouvement emblématique du Pilates. On va essayer de coordonner la montée entre les bras et les jambes, et le buste plutôt, pardon, le buste et les jambes en même temps. Donc pense que tout ton corps est gainé. Serre les jambes ensemble, active, et tu peux faire toujours genoux fléchis ou jambes tendues. 2 bras vers le plafond. Prends une longue inspire ici. Et à l'expiration, viens retrouver cette forme de J et en même temps, fais voler les jambes. On veut se trouver avec les bras et les jambes plus ou moins parallèles. Inspire en haut, pense longueur, on se grandit. Et à l'expire, fais fondre le bas du corps, le haut du corps en même temps avant de te reposer au sol. Encore 3. Inspire ici. Et expire. Buste et jambes. Inspire, bloc en haut. Et expire. Refais tout fondre. Encore pour 2. Une dernière fois. Avec lenteur et contrôle, sans utiliser le momentum. Parce que tu peux venir bloquer dans cette position de teaser. Bloc ici. Prochaine inspiration, fais monter les bras vers le plafond. Et expire, descends bras parallèles aux jambes. Encore 3. Bien sûr, si jambes tendues, c'est pas OK, genoux fléchis. Tu peux même poser les orteils légers au sol. Dernière fois. Bloc avec moi. Pour 3. Pour 2. Dernière seconde, tu viens croiser les tibias. Et relâche dans une flexion avant. Tu peux bien sûr trouver une autre position si c'est plus agréable pour toi. N'hésite pas à bouger doucement la colonne, à bouger un peu les épaules, les cervicales si tu as senti quelques tensions. Ok, on a terminé la partie durée intense. On finit juste avec quelques petits twists de colonne pour étirer un petit peu l'avant du corps. Et après, on aura fini. Viens trouver une position qui est OK pour toi. Ça peut être en tailleur, sur les talons, en écart, comme tu préfères. Viens prendre ici une longue inspiration.
Envoie les deux mains, le regard vers le plafond, grandis-toi, laisse même les épaules monter vers les oreilles. Puis à l'expiration, viens placer ici la main gauche sur le genou droit, bout des doigts la main droite derrière toi et viens twister. Recule cette épaule droite, viens glisser le regard par-dessus cette épaule. Puis inspire, repars par le centre, deux mains vers le plafond et expire, main gauche, genou droit, bout des doigts la main gauche derrière. Cherche ici à essorer la taille. Encore une fois de chaque côté. Les deux hanches bien ancrées. Dernière fois, avec main droite sur genou gauche. Regard vers ton côté droit. Puis repasse par le centre. Dernière très longue inspiration. Grandis-toi, tu espères que tu vas aller toucher ce plafond. Et expire, relâche. Sens que tu as besoin de shaker un petit peu, peut-être le haut du corps, peu importe quelle zone. Et tu peux prendre un petit peu plus de temps pour toi si nécessaire. Et sinon, bravo, tu peux te féliciter, cette session n'était pas facile. Focus abdos, beaucoup de teasers, mais ce teaser, quand on réussit à le faire, c'est très satisfaisant. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire ou à me contacter sur Instagram. Et sinon, je te souhaite une bonne fin de journée. Bye!